Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Ok, donc cette vidéo, surtout pour vous expliquer l'atelier, qui consiste en fait à mettre en application tout ce que vous avez vu sur la science-fiction dans ce module. Ça marche. Comme je vous l'ai dit en classe, c'est un travail de groupe. Alors, je vais d'abord vous expliquer le contexte, les différentes zones à présenter, les critères qui sont évalués à l'écrit, à l'oral, et aussi les libertés que je vous octroie. Alors, le contexte, voilà, vous passez de la zone 51, à savoir mon local, dans un portail interdimensionnel, et ça vous permet d'accéder à la cité de Nazca, okay, sur la planète qui s'appelle Ranek 2. Alors, suite à une enquête menée à l'école, okay, vous êtes choisi pour partir en mission de reconnaissance. Donc, de retour à la base, votre mission, et vous devez l'accepter, est de présenter et d'écrire le plus précisément possible les spécificités justement de cette cité de Nazca. Alors, la première zone que vous devez présenter à la classe, c'est la zone résidentielle. Résidentielle, ça va englober toute la structure de l'habitation, également la population qui la compose, comment elle fonctionne, les règles de vie, est-ce que vous êtes en état, est-ce que vous êtes dans une structure un peu féodale, enfin bref, les possibilités sont infinies. Comment ces habitations sont structurées, qu'est-ce que c'est comme type de logement, quel est le rapport humain entre les différentes personnes. Ensuite, vous avez la zone industrielle qui, elle, doit absolument aborder le principe économique. Alors, je ne parle pas ici de finance ou quoi que ce soit, mais juste, ok, dans la plupart des cités, les gens bossent, et je vous demande par facilité qu'on se cantonne à cette idée-là. Donc voilà, comment les gens, ok, font pour vivre, et quel est le système principal, quel est le but de l'existence, justement, de cette gestion. Okay, donc vous allez aborder le boulot, vous allez aborder qui travaille, comment, sur quelle structure, etc. Ensuite, la zone portuaire. Alors, c'est un terme un peu bizarre, mais c'est surtout ce qui englobe le rapport avec l'extérieur. Est-ce que déjà votre cité, vous la concevez en autarcie, ou au contraire, est-ce que vous l'englobez dans des relations intercités? Est-ce que vos habitants ont droit au déplacement? Pour quelle idée? Est-ce que vous établissez tout simplement des frontières, etc. Alors, les critères de l'écrit. Alors, d'une part, vous devez absolument y insérer le vocabulaire de l'ASF. Okay, le module en regorge, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je dois ressentir également certains thèmes, okay, qu'on a abordés dans l'AFT. Forcément, au niveau de la langue, je vous demande de vraiment creuser tout ce qui est affixe, néologisme, etc. On a vu, vous avez beaucoup de bases dans le cours, et également à l'écrit, là ce sera une grosse part de votre évaluation, c'est l'utilisation des connecteurs logiques, que ce soit les mots liens pour structurer vos paragraphes, vos idées, mais également à l'intérieur de chaque paragraphe défendant une idée. Alors, 150 mots avec une tolérance de 20. Alors, contrairement d'habitude, je serai moins rigoureuse concernant le nombre de mots pour l'aspect supérieur. C'est-à-dire que vous pouvez dépasser sans trop de problèmes les 150, par contre, je veux un minimum de 150 mots. L'écrit doit être rendu le 15 février. N'oubliez pas que si je n'ai pas l'écrit ce jour-là, vous perdez d'office 50% des points, et le surlendemain, vous avez 0. Ça tombe sous le sens le soin. Les travaux dactylographie sont autorisés évidemment, et ça représente 60% de votre cote. Ensuite, l'oral. Je vous demande vraiment de faire attention à la répartition du temps de parole. Ici, il n'est pas question qu'une personne parle et les autres se taisent. Faites attention au débit, au volume, à bien articuler, et aussi de créer une interaction avec les personnes de la classe, donc vraiment capter l'attention de votre auditoire. Vous avez 5 minutes, pas plus, c'est pas suffisant. Étant donné que le but est vraiment d'expliquer ça de manière vivante, je refuse que vous ayez des notes sous les yeux. Dernier point, donc, ça représente 40% de votre cote. Ensuite, je vous l'avais dit en classe, mais ce type de travail laisse vraiment la possibilité au côté fun. Donc, je n'ai pas de limite par rapport à votre manière de le présenter. Vous pouvez faire une présentation numérique, vous pouvez faire un montage vidéo, vous pouvez demander à votre petite sœur ou votre petit frère, ou grand en fait, de se déguiser en martien pour créer une interview. Moi, ça me va. Ceux qui sont d'humeur créative, vous pouvez également passer dans cette idée de maquette. Okay,
support visuel, vous pouvez faire des affiches, les mettre au tableau, il n'y a pas de problème, ou vous pouvez carrément vous-même vous déguiser. Voilà, j'espère que les consignes sont claires, et puis si pas, voilà, on se voit en classe.